Personne n'est satisfait, sauf ceux qui veulent se rendre propre. Parce qu'on a eu comme l'impression qu'il avait une célérité pour condamner, mais il n'avait pas une célérité pour qu'on sache la vérité. Parce que après la condamnation, il y a eu plus de questionnements qu'au début du procès. Quel questionnement, par exemple? Les autres, on dit que c'est 4 personnes qui sont venues, qui sont allées kidnapper Steve Amoussou. On parle de 2, on parle du directeur de Wanilo, que Steve Amoussou dit qu'il n'a pas vu le visage. Voilà. Mais ceux qui sont cagoulés, pourquoi ne pas demander à ceux qui reconnaissent qui étaient sur place, c'était qui? Parce que ça, là, il y a eu un procès à mi-parcours. La justice devait chercher à savoir qui sont les autres acolytes qui les avaient accompagnés pour réaliser ce kidnapping. Mais les noms de ceux-là n'ont pas été prononcés par les Togolais. Non, mais eux ont reconnu qu'ils n'étaient pas seuls. Oui. Les 2 personnes condamnées ont reconnu, Jimmy n'ont pas reconnu qu'ils n'étaient pas, ils étaient avec d'autres personnes. La justice devait savoir quelles sont les autres personnes qui étaient avec eux. Mieux, quel est le policier qui a officiellement reçu Steve Amoussou à la frontière pour lui annoncer qu'il est dans les liens de la justice. Beaucoup de questionnements, nous n'avons pas fini sur mais il y a beaucoup de questions, on veut comprendre certaines choses. Et qui a autorisé, on parle d'un certain Aïm Marcelin, un certain Aïm Marcelin, qui sort de nulle part. Et comme ça, même celui qu'on dit au bénéfice du doute, on le relâche, il est complice. Comment vous pouvez dire qu'il est complice? Parce qu'il reconnaît au moins qu'il reconnaît qu'il a été appelé et qu'il a demandé de remettre Amoussou au maître de la justice. Voilà le problème. Non, ce n'est pas ce qu'il devait dire. Il a conseillé. Ce n'est pas un bon conseil. Parce que déjà, il est complice du fait que l'autre a été kidnappé. Non, il est complice. Monsieur le député, la complicité engage aussi les auteurs, l'individu en question. Que toute personne qui a été au parfum. Oui, d'accord. Vous voulez parler de la non-dénonciation, par exemple? Non-dénonciation. Oui, mais vous savez très bien que M. Amoussou, lui-même, au cours de son procès, n'a pas pu nous dire s'il a reconnu réellement M. Wanilo dont vous parlez. Et la justice... Pas parce que l'autre ne l'a pas reconnu, parce qu'il a été au parfum que quelqu'un a été kidnappé. Il n'a pas eu le courage d'aller dénoncer. Et si la justice togolaise n'avait pas cité son nom, on n'aurait jamais su qu'avant que M. Steve ne soit remis à la justice, que M. Wanilo, un directeur général, a été informé du kidnapping d'un Béninois. Il devait être le premier à dénoncer pour dire voilà, les gens m'ont interpellé, telle personne m'a interpellé, voilà ce que je lui ai donné. Mais il leur a dit d'aller à l'OCRC. C'est parce que la vérité est sortie. Il leur a dit d'aller à l'OCRC. Il devait se dénoncer. Mais après, devant le juge, qu'il a innocenté, monsieur le député, il a donné sa version des faits. De toute façon, il y a eu un procès, en fait. Non, il y a un procès fait ici au Bénin par la Cliette. On sait ceux qui sont nommés à la Cliette. Moi, j'ai des doutes, entre griffes, des jugements que donne la Cliette. Comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est normal. Ouais. C'est pour ça que je dis, s'ils savent que, si Wanilo sait qu'il est propre, qu'ils aillent simplement de faire confiance à la justice du Togo. Ah bon? Qu'ils aillent, il va apporter ses preuves qu'il n'était pas là. Oui, vous savez que l'État béninois ne livre pas ses citoyens. Non, il est d'aller lui-même. On n'a pas demandé de le livrer. Qu'il aille au nom de la République togolaise, que je suis venu affronter la justice pour me blanchir, parce que vous me salissez. Vous pouvez prouver qu'il n'était pas sur le sol togolais, qu'il était peut-être en train de prendre son café ou bien en train de faire son entraînement de MMA, kickboxing. Et que c'était peut-être une autre personne qui était en Gasta. Oui, mais on peut vous rétorquer également, monsieur le député, que les démocrates qui sont en exil en dehors du Bénin, eh bien qu'ils rentrent aussi devant la justice béninoise pour se blanchir, parce qu'il y a des démocrates qui sont recherchés, qui ont quitté le pays. Donc on peut vous rétorquer ça. Et d'ailleurs, les régimes vous le disent abondamment. Non, ceux qui sont les démocrates qui sont hors du pays utilisent la même méthode, la vision du président Patrice Talon même. Qui a reconnu qu'en 2012, lorsqu'il voulait rester faire face à sa justice, sa femme qui lui aurait dit sors d'abord, sois vivant, bien sûr, pour pouvoir te défendre. C'est la même, comme il a conseillé, c'est le conseil que sa femme lui avait donné, que les autres démocrates qui sont à l'extérieur du pays appliquent également. Oui, mais vous ne savez pas si c'est la femme de Wanilo qui lui a dit ne va pas au Togo non plus. Peut-être, on verra bien. Pourquoi vous voulez qu'il fasse ce que vous ne voulez pas faire, vous? Non, c'est pas, nous, moi, je crois quand même, si c'était moi, j'irai au Togo, je prends mon véhicule, je vais au Togo, il dit, je viens pour laver mon odeur.
Et là, je sais que j'ai les preuves qui me blanchissent carrément. Et je reviens tranquillement, parce que je ne me reproche rien. Mais ce qu'il y a un problème, s'il ne le règle pas, il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui. Un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui, ça veut dire qu'il serait peut-être bloqué au Bénin, il serait difficile pour lui de quitter le. Mais je reconnais qu'il peut aller à l'aéroport de Kadjaou, prendre l'avion et aller à l'aéroport de Tourou. Au moins, il peut prendre l'avion pour se faire... Pour faire de l'ironie. Non, si c'est qui... Oui. Non, l'aéroport de Tourou. Oui. Peut-être ça va permettre de vite réparer l'aéroport de Tourou, qui depuis plusieurs années, dont les travaux étaient bloqués. Peut-être ça va lui permettre, comme il est habitué à prendre l'avion, de prendre le vol à Kadjaou pour descendre à Tourou. Il y a un vol comme ça. Mais s'il va ailleurs... Pardon? Il y a un vol comme ça qui existe. Non, ils vont créer. Il faut courir. Monsieur le député, l'affaire Steve Amoussou est une affaire sérieuse. Très, très sérieuse. Et monsieur Amoussou s'en sort quand même avec quelques dommages et intérêts que la justice a demandé qu'on lui paye. Est-ce que ce n'est pas une façon pour la justice de reconnaître quand même les droits du citoyen béninois? Aucun droit. Comment? On reconnaît qu'il a été kidnappé. Oui. Moi, je pense qu'après la décision du tribunal, on devait relâcher M. Amoussou. Oui, sur cette affaire peut-être. On le relâche d'abord. Peut-être que s'il sort au portail, on peut le prendre pour un autre dossier. Vous allez encore crier, c'est vous qui allez encore crier. Il y a des cas de figure. Moi, j'ai connu quelqu'un qui était au ministère des Finances, qui était à Misérité, qui a été jugé. Lorsqu'il a été libéré, il est retourné en prison pour le même jour. Il a pris ses effets. Lorsqu'il est sorti de la prison, au portail, on l'a arrêté pour lui notifier des nouvelles charges. C'est un ancien collègue du ministère des Finances et des Impôts. Nous estimons que ça devait être pareil. Mais qu'est-ce que ça change? Non, l'essentiel... Au fond, ça change pas. C'est le test. Oui. Il faut que tout le monde respecte les tests. Le respect des procédures. Et mieux, lorsque les experts en kidnapping ont pris à Amoussou, lorsqu'ils appellent la police, l'OCSC, pour dire qu'ils ont quelqu'un, en vertu de quoi la police l'arrête. Et quelle est la notification que le commissaire qui a reçu ici Amoussou à la frontière a eu à lui donner? Parce que si on prend quelqu'un, on t'arrête pour ci, pour ça, pour ça. C'est vrai qu'au niveau de la justice béninoise, on t'arrête d'abord avant de chercher les preuves. Peut-être que oui, on est habitué à ça. Ah bon? Vous avez des cas précis? C'est plein. On a arrêté qui avant de chercher les preuves? Tous les militants du Parti des démocrates qui ont été arrêtés, c'est après leur arrestation, on cherchait à courir, à voir leur téléphone pour voir si on peut trouver quelque chose. Malheureusement, c'est la justice dont nous allons hériter. J'ai posé des questions à quelques officiers de police judiciaire à un certain niveau qui m'ont clairement dit que lorsque les investigations n'ont pas atteint un certain niveau, lorsque les charges ne sont pas suffisantes, on ne va pas chercher les gens. Surtout qu'aujourd'hui, quand on vous envoie des convocations, pour la plupart du temps, les gens disparaissent. On n'arrive pas à les trouver. Et donc, la justice a trouvé peut-être le moyen de réunir suffisamment d'éléments avant. De kidnapper. Non, pas. C'est vous qui utilisez ce mot. Mais pour arrêter les gens. Moi, je n'utilise pas le mot que vous utilisez. On ne peut pas arrêter. On ne peut pas t'arrêter sans que tu aies au moins la notification, une première convocation. Il y a les procédures. Il faut le respect des procédures. Parce que on ne peut pas. Mais il y a le flagrant délit. Vous savez qu'il y a encore c'est le flagrant délit. Quand il y a un flagrant délit, on te prend. Il n'y a pas de. Le professeur Joël Aïvo, il allait donner son cours. Il rentrait chez lui. Quand il a été kidnappé sur le pont, la présidente qui a Madougou, elle a fini de faire un meeting. En rentrant à côté de chez elle, qu'elle a été kidnappée au niveau du pont de Porte-Nouveau. En quoi elle a flagrant délit? Pas flagrant délit. D'accord. Mais vous savez que Steve Amoussou n'a pas interjeté appel, par exemple, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ça va servir à quoi? Vous avez vu Joël Aïvo, le professeur Générique, n'ont pas interjeté appel. Parce que devant la justice, devant la criette, personne ne fait plus confiance. On sait, on a vu un de leurs collègues, Batamoussi, qui a dénoncé la manière dont il fonctionne. Et personne n'est venu dire compte. Oui. Mieux, on a suivi aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il a quitté sa fonction. Il a dit certaines choses qu'il était venu défendre. C'est pour ça que nous pensons que Dieu nous donne la santé, que les 620 jours qui restent au président finissent. Et les gens vont voir la puanteur de ce qui existe au niveau de cette justice. Vous avez déjà vu la puanteur, vous? Non, nous on sent déjà. Vous sentez? Nous sentons. Sans avoir vu? Nous sentons. L'odeur, sans voir, on sent l'odeur. Donc vous sentez ça? Nous sentons l'odeur. D'accord. Et les mêmes personnes
venons dénoncer ce qu'on les forçait à faire. Je ne suis pas Batamouti. Oui. Et qui est venu dire, nous attendons d'autres personnes vont sortir pour vous dénoncer. D'accord. Ce n'est qu'une question de minutes. Voilà, ça